Allô les futurs cégepiens! Donc, précédemment, on a vu les 3 lois de Newton, mais très brièvement, globalement. Aujourd'hui, on va rentrer plus en détail dans la première loi de Newton. Ben oui, tu t'en rappelles bien, celle de l'inertie. On se rappelle que la première loi stipule qu'un objet en repos ou en mouvement conservera cet état de mouvement indéfiniment, à moins qu'une force vienne modifier cet état. Par exemple, un vélo, pourquoi il ne roule pas à l'infini? Eh bien, c'est qu'il y a la force de friction du sol sur la roue de vélo ou encore la résistance de l'air. Par exemple, si Gabriel ici était un objet qui avançait en ligne droite indéfiniment, eh bien, la seule manière qu'on pourrait changer son mouvement, c'est en appliquant une force. En respectant la distanciation sociale, bien sûr. Ah, et l'inertie, ou la propriété de conserver son mouvement, est directement proportionnelle à la masse. Alors, si j'avais eu une Gabrielle 2 fois plus lourde, eh bien, ça aurait été 2 fois plus difficile modifier son état de mouvement. Je peux donc renvoyer plus facilement la balle de tennis qu'un ballon de basket, qui est bien plus lourd, s'ils me sont envoyés à la même vitesse. Alors, maintenant qu'on s'est rappelé ce qu'on a déjà vu, réfléchissons à pourquoi est-ce que mon ballon va changer de direction. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est en raison de la force résultante. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est la somme des vecteurs de force. Donc, il y a la force due à l'inertie de la balle qui permet son déplacement vers moi. Donc, on la voit arriver peu à peu. Ensuite, il y a le vecteur force que je vais appliquer à la balle lors de son impact. Et voilà. En faisant l'addition de ces deux vecteurs, j'aurai la force résultante et donc la grandeur et l'orientation de mon nouveau vecteur. Et je saurai vers où mon ballon va aller, avec quelle force. On se rappelle, pour additionner deux vecteurs, on ne fait pas juste additionner les deux grandeurs puis c'est fini. Non. 2 plus 3 newtons égale 5 newtons, youpi. C'est pas comme ça que ça marche. Il ne faut pas oublier que l'orientation est très, très importante. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va décomposer notre vecteur, vous l'avez deviné, en composantes. Alors, on va prendre toutes les composantes X de nos différentes forces, les additionner ensemble, toutes les composantes Y, les additionner ensemble, et ensuite, on prend le vecteur, la composante X résultante, la composante Y résultante, et à l'aide de la formule qu'on connaît tous, qui est affichée à l'écran, eh bien, et voilà, on est capable de trouver notre vecteur force résultant, et le tour est joué. Et qu'est-ce qui explique que lorsque j'attrape mon ballon, le mouvement arrête? Donc, c'est quoi qui se passe en fait? C'est ce qu'on appelle l'état d'équilibre. Quand tous les vecteurs de force s'annulent, on a une force résultante de 0 newton. Donc, plus de mouvement. Lorsque j'attrape ce ballon de basket, on a une force vectorielle égale, mais d'orientation inverse à celle du mouvement. Ça s'annule, il n'y a plus de mouvement et on est heureux. Donc, dernier petit exemple, on va regarder une petite simulation du FET, donc de l'Université de Colorado. Alors, regardons ces deux équipes, les rouges et les bleus, jouer au tir à la corde. Alors, leur but, c'est d'apporter le chariot plein de bonbons vers eux pour pouvoir manger tous les bonbons et avoir plein de caries. Alors, en ce moment, lorsque je fais tirer, la somme des forces est nulle parce que chacun va tirer de 50 newtons. Ce coup-ci, on va donner un petit avantage au bleu. On va lui mettre un homme très fort ou une femme très forte qui a 150 newtons de force. Ce qui fait qu'à gauche, on a 200 newtons. À droite, on a seulement 50 newtons. On va remarquer que la somme des forces se dirige vers la gauche à 150 newtons. Lorsque je vais démarrer la simulation, on se rend compte que le chariot, il s'en va vers l'équipe bleue. Cependant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on voit aussi que la vitesse devient de plus en plus grande. Pourquoi? C'est que la force de 200 newtons est continuellement appliquée sur le chariot. Alors, plus on va tirer, plus il va y avoir une accélération forte. Également, plus la différence de force et donc la somme finale est élevée, plus l'accélération va être rapide et plus notre chariot va se déplacer rapidement. Beau petit rouge. Donc, c'est déjà tout pour cette semaine. J'espère que vous avez eu du plaisir à calculer les forces résultantes. Vous allez voir bientôt, vous allez voir des vecteurs partout lorsque vous marchez. Ou pas. Donc, on se dit à la semaine prochaine pour les diagrammes des corps libres. Ouais!
Bravo!